Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Perek Yud de Igeret HaTshuva, le 10e chapitre. Ce qu'il faut savoir pour la première partie que nous allons étudier aujourd'hui, c'est qu'on est en train de parler de Tshuva Ila, qui veut dire le niveau supérieur de Teshuva. Dans le chapitre précédent, le Admor HaZaken a expliqué que Tshuva Ila, ce haut niveau de Teshuva, correspond à Idabkuta Derucha Berucha, l'union du souffle à l'autre souffle, c'est-à-dire le souffle du juif avec le souffle d'Akadosh Baruch Hu, avec le souffle de Dieu. En d'autres mots, cela veut dire que le juif a fait un si grand travail et que maintenant, il a réussi à arriver à un tel niveau que Hachem s'est dévoilé à lui, que Akadosh Baruch Hu, Dieu parle à travers lui. Les paroles de Torah, c'est juste que lui, il a un véhicule, il a un tuyau, une canalisation à travers lequel va passer la parole d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il étudie la Torah. De même, lorsqu'il va donner la tzedaka, la charité, de même dans tous les commandements, c'est pas lui ici qui est ressenti, mais c'est uniquement Akadosh Baruch Hu, ce qui correspond avec l'idée générale de Tshuva Ila, la Tshuva supérieure, c'est d'enlever son ego, c'est plus lui, la personne, le je, le moi qui est ici ressenti, mais c'est uniquement Akadosh Baruch Hu. Et cette personne-là est arrivée donc à avoir maintenant Idabkuta Derucha Berucha, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu, que Dieu se dévoile, et comme l'Admor HaZaken va le dire dans ce chapitre-là, c'est milmal al mata, c'est du haut vers le bas. Après son travail, c'est milmal al mata, c'est Dieu qui se dévoile dans lui et qui fasse toutes ces choses-là. Et l'Admor HaZaken nous explique là que c'est vrai, c'est un niveau qui est très très haut, un niveau extraordinaire. Mais nous sommes des êtres humains, et on appelle, comme il va dire, Adam Atarton, l'homme du bas, l'homme inférieur. Et en plus, on parle ici à tout le monde. Et le Tanya, c'est qui le Tanya, il est là pour expliquer comment c'est proche à chacun de faire le service d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit Tshuva Tata, le niveau inférieur de Tshuva, que ce soit Tshuva Ila, le haut niveau. Alors, la question est comment moi, un homme simple, je vais arriver à faire Tshuva Ila, un haut niveau de Tshuva. Le niveau qui a été expliqué à la fin du chapitre 9, c'est un niveau dans lequel Dieu uniquement véhicule à travers moi, c'est un très haut niveau. C'est la raison pour laquelle que la Admor HaZaken va nous expliquer comment chacun de nous arriver à Tshuva Ila, étape par étape. En effet, ça sera un niveau plus bas que le Tshuva Ila qui est expliqué dans le chapitre 9. Dans le chapitre 9, c'est un très haut niveau de Tshuva Ila. Ici, ce sera un niveau de Tshuva Ila qui est plus bas, mais toujours Tshuva Ila qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Peut-être qu'il ne faut pas dire le mot extraordinaire, parce que ça devrait être ordinaire. Quand on dit extraordinaire, peut-être que ce n'est pas à portée de main. Si l'Admor HaZaken nous en parle, c'est à la portée de main de chacun de nous. Voyons sur le texte. Ce haut niveau de Teshuva, donc qui est que le souffle des Juifs s'unit avec le souffle de Dieu, à l'idée de Torah, par l'étude de la Torah, et par les actes de bonté, de bienfaisance. C'est-à-dire que l'homme, il est entièrement sorti de son ego, de son propre existence, et maintenant ce qui se dévoile ici, c'est uniquement la parole de Dieu dans la Torah. C'est pas que lui, il est en train d'étudier la Torah, c'est que Dieu est en train de s'exprimer à travers lui. C'est pas que lui, il est en train de faire Gmilut Chasadim, un acte de bonté. C'est uniquement que le chesed de Dieu, la bonté de Dieu, s'exprime à travers ce juif-là. L'Admor HaZaken, ce haut niveau de Tshuva qu'on a parlé dans le chapitre 9, ça correspond à un niveau qui veut dire qui vient du haut vers le bas. C'est-à-dire que Dieu vient et se révèle dans la personne. C'est plus la personne ici qui est en train de faire les choses. Lui uniquement un réceptacle à travers lequel Dieu va passer. Ça soit dans l'étude de la Torah, que la parole de Dieu va être dans sa bouche, comme est écrit, j'ai mis mes paroles dans sa bouche. De même, lorsqu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot et de la charité, comme il y a écrit, Viminotecha bekeni, sa droite va m'enlacer, c'est-à-dire que c'est la droite de Dieu, c'est elle, c'est la droite de Dieu, c'est le chesed de Dieu qui est en train de faire une bonté, qui enlace la personne et qui fait les choses donc à travers lui, Bigminut Chasadim, dans les actes de bonté, de chesed, de Rayemin Avecholo, comme il est écrit dans Tikkun Zohar, que le chesed, la bonté, ça correspond au bras droit, donc c'est le bras droit d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime ici. Ça, c'est milmal al mata, ça c'est du haut vers le bas, et ça qui a été expliqué dans le chapitre précédent, le chapitre 9. L'Admor HaZaken maintenant nous dit en ce qui nous concerne, voilà, Adam Atarton, mais l'homme inférieur qui est ici bas, il ne peut pas arriver tellement haut comme ça un jour. Alors, il doit aller de niveau en niveau, milmata al mala, du bas vers le haut, doucement, doucement. Peut-être pas doucement, rapidement, mais en tous les cas, étape par étape. Et c'est la raison pour laquelle il doit commencer dans les prières de Tshuva Ila, Vidabkut, Derucha, Berucha. Il doit commencer par Tshuva Ila, il va commencer, après, bien sûr, après Tshuva Tata.
En tout cas, donc, il doit faire Tchouvaïla et Dabkuta de Rucha Berucha. Mais dans Tchouvaïla même, il y a plusieurs niveaux. Et donc, l'homme ordinaire, l'homme inférieur, doit commencer par le niveau inférieur de Tchouvaïla. Comment on fait cette Tchouvaïla, donc un niveau inférieur? Le niveau inférieur que l'Admour Zaken va nous expliquer, c'est que c'est moi qui me soumets totalement à Dieu. Mais il y a moi qui me soumets totalement à Dieu, mais vraiment soumis. Il y a aussi une Dabkuta de Rucha Berucha, que mon sou va s'unir avec le sou d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est basé sur moi-même qui a décidé de me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça soit avec Kavanat Alav Bitfila, comment on fait ça? Avec la concentration du cœur, littéralement, ça veut dire avec l'intention dans la prière. Ou Bifra Bekiat Shombichotai, particulièrement lors de la lecture du Shema et les bénédictions. Donc, on a ici la Tfila. Quand on parle de la Tfila, c'est la Mida, le Shmone Esre. Et particulièrement, encore plus que dans la Tfila, lorsqu'on lit le Shema et les bénédictions du Shema. Qu'est-ce que représente le Shema? Quand on dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il n'est pas juste écoute, écoute l'info. C'est pas juste entendre comme ça. Shema, ça veut dire de méditer. Médite Israël, médite Juif. Comment l'Éternel est notre Dieu, comment l'Éternel est un. Et comment la personne va se donner totalement à Kadosh Baruch Hu suite à ce Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le Shema représente la Messiut Nefesh, le fait que la personne se donne totalement à Kadosh Baruch Hu. D'où après, comme on va voir dans la suite, quand les Juifs il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, qu'on se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu à 100%. Ça, c'est le Va'esh Pochet Nafshi, que le Juif verse son âme à Dieu, se donne totalement à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est particulièrement dans le schéma. Alors, vrai, qu'en ce qui concerne donc le Bitoul, la soumission, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, elle s'exprime dans le Shmona Esrei, dans la Amida, que la personne elle est Avda Kamemar comme un serviteur devant Kadosh Baruch Hu. Mais dans le schéma, il y a encore plus que ça, parce que dans le schéma, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, la personne se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu. D'où sur ce point-là, le Kriyat Shema, lecture du Shema, c'est l'essentiel. C'est Messirut Nefesh, c'est se donner totalement à Kadosh Baruch Hu. Et dans ce contexte, l'Amida sera uniquement une suite de Kriyat Shema, de ce bitoul total, de cette Messirut Nefesh, de don de soi-même que la personne a fait lors du Kriyat Shema. Donc ça, c'est le Kriyat Shema. Au Bichotel, l'Admour Zaken nous dit aussi, donc les bénédictions du Shema. Les bénédictions du Shema ont été instaurées par les sages. Lorsque les sages ont vu que les gens ont besoin de plus de méditation pour pouvoir arriver à l'Amida, ils ne peuvent pas arriver comme ça à sec directement à l'Amida et d'avoir ce bitoul, cette soumission à Kadosh Baruch Hu. Donc ils ont fait qu'avant le Kriyat Shema, on va faire le Birkot Kriyat Shema, la bénédiction du Shema. Dans ces bénédictions-là, on parle des anges, comment les anges, ils donnent des éloges à Dieu, comment ils se soumettent à Dieu, etc. Et ce qui va donner après la force aux Juifs de méditer. Si les anges ils font ça, comment lui doit faire? Parce que dans ces bénédictions-là, on dit aussi comment Kadosh Baruch, comment Dieu il aime le peuple juif, comment il a une compassion pour encore plus que pour les anges. Donc il donne une méditation de quoi méditer aux Juifs, de que lui aussi va se soumettre et se donner entièrement à Kadosh Baruch. Donc ces bénédictions de Kriyat Shema, les sages ont instauré pour qu'on va pouvoir mieux méditer et arriver au Kriyat Shema et à la Tfila comme il faut. Et en faisant le Kriyat Shema, lorsqu'on va dire on se donne entièrement à Kadosh Baruch Hu, à suite de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ça ne s'arrête pas juste ici dans la Yediya, dans le savoir, dans la Emuna, dans la foi. En effet, que Kadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Non. Après, ça va se concrétiser, vu que dès l'homme, il va dire Ve'arta, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu, etc. Bechol levavcha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, toute ton âme, etc. Etc. Vegomer, c'est bechol meodecha, tous tes moyens. Be'emet la mythe, que pour de vrai, vraiment, il va aimer Akadosh Baruch Hu de tout son âme et de son cœur, que rien va l'empêcher de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va réussir à vivre avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est la suite de Hashem Echad. Il a aussi, donc, Ve'afta l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors, vous allez me dire, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est très très bien. Mais finalement, c'est une tchouvaïla de niveau inférieur. Dans tchouvaïla même, on a dit qu'il y a plusieurs niveaux. Le tchouvaïla qui est dans le chapitre précédent, c'est que la personne n'a même pas de toute existence, sa propre existence. Comme l'Admour Zaken dit au début de ce chapitre-là, quand il mentionne la tchouvaïla du chapitre précédent, il dit, c'est que juste Akadosh Baruch Hu véhicule à travers la personne, c'est milmal le mat, du haut vers le bas. Mais ici, c'est milmat le mal. Pourquoi c'est milmat le mal? Ici, la personne est entièrement unie à Kadosh Baruch Hu, elle donne tout pour Kadosh Baruch Hu. Mais ici, c'est lui qui a décidé, il a pris sa propre décision d'aller vers Kadosh Baruch Hu. Vrai, il est sorti de son existence et il ressent Kadosh Baruch Hu. Il aime Kadosh Baruch Hu.
Il a le Hachem Echad dans sa tête, dans toute sa vie, comment Dieu il est un. Mais finalement, c'est venu basé sur son cerveau à lui, c'est son existence. Il n'y a pas ici une soumission, il n'y a pas ici juste Dieu qui véhicule à travers lui. Il y a lui qui se soumet à Kadosh Baruch Hu. Mais continuons, toujours dans ce niveau-là, dans le Adamatarton, l'homme inférieur, comment on va milmata le mal du bas vers le haut, étape par étape. Dans Borazaka nous dit, après qu'il y a le Hachem Echad, et après qu'il y a le Ve'a Avta, qu'il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. De même aussi, en ce qui concerne donc la suite, ça ne va pas s'arrêter là, il va y avoir ces choses-là. C'est quoi Dvarim Ha'el et ces paroles-là? C'est les paroles de la Torah. Que la personne, elle va étudier la Torah. Et que cette Torah-là, que c'est Dieu. La Borazaka n'a pas ici sur le texte, c'est Anochim, c'est Dieu lui-même qui est en train de mentionner ces paroles de Torah. Que ça soit lorsque la personne, elle est assise chez lui à la maison, lorsqu'elle est en chemin, lorsqu'elle va se coucher, lorsqu'elle va se lever, il va avoir les paroles de Torah qui vont remplir toute sa vie. À chaque instant, il y a Dvar Hashem Beshiv Be'emet, ces Dvarim Ha'el et ces paroles-là, les paroles de Torah, c'est que la parole de Dieu va être pour de vrai dans sa bouche. C'est quoi l'expression de Emet, qu'on a déjà mentionné dans le chapitre précédent? Ven Emet V'chuluk, l'expression de Emet, le Talmud Yerushalmi nous dit que le Emet, la vérité, c'est la Torah, que par l'étude de la Torah, par cela, le juif, il appelle à Kadosh Baruch Hu comme quelqu'un qui appelle son ami pour venir vers lui, comme un fils qui appelle son père pour qu'il va venir vers lui, qui vont être ensemble, qui vont s'unir. Alors en effet, cet amour-là reste pas une amour qui n'est pas concrète, elle va se concrétiser dans les paroles de Torah. Mais, encore une fois, ce n'est pas comme le niveau très très haut de Tchouvaïla, dans lequel c'est juste Dieu qui exprime sa parole dans le juif. C'est que moi, en tant qu'être humain, je vais me soumettre à Dieu, et donc je vais dire la parole de Dieu. De même, ça va s'exprimer aussi dans l'accomplissement des mitzvot. De la même manière que quand c'est dans la Torah, cet amour de Dieu, ce Hashem Echad et cet amour d'Akadosh Baruch Hu s'exprime dans la Torah que moi je me soumettre à Dieu. De la même manière c'est dans les mitzvot que moi je me soumettre à Dieu. Et encore une fois, ce n'est pas que Dieu se véhicule à travers moi, passe à travers moi pour faire le chesed, pour faire la bonté, pour faire la mitzvah. C'est moi qui me soumets entièrement pour Akadosh Baruch Hu pour faire la mitzvah. Mais il y a aussi ici l'idab kudrucha berucha, le lien du souffle au souffle, juste que c'est pas le même niveau que dans le chapitre précédent. Le Morazaka nous dit que Moshe Omrim, que Moshe Katuv, il y a une note du Rabbi. C'est ça qu'on dit que Moshe Omrim. Il y a aussi, ailleurs, il y a écrit que Moshe Katuv a chaque Shalom Mitzvot. Que Moshe Katuv, en général, c'est pour inverser. On va dire, comme le Rabbi nous dit, qu'il y a écrit donc une version que Moshe Katuv, comme il est écrit à chaque Shalom Mitzvot, dans les bénédictions, avant de faire la bénédiction, sur les commandements, sur une mitzvah, que ce soit de mettre les tefilin, soit de fixer une mezouza, que ce soit se tremper dans le bain rituel pour les femmes, eh bien, il y a une bénédiction à faire. Cette bénédiction-là, où quand les femmes allument les bougies de Shabbat, il y a chaque des Shano ben mitzvot, que Dieu nous a sanctifiés dans ces mitzvot. Ces choses-là, c'est que Akadosh Baruch nous a sanctifiés, cette expression que Dieu nous a sanctifiés. C'est pas par hasard. C'est cette expression de Kadosh, que c'est ça. C'est que Moharat Mekudesh etli. C'est comme l'expression que le mari dit à la femme, en général, c'est pas sous la choupa, qui lui dit « tu es sanctifié à moi ». C'est quoi cette expression, elle est sanctifiée à moi? Le mot « kadosh » veut dire séparer, distinguer. Jusqu'à présent, cette femme pouvait se marier avec tout le monde, potentiellement. Tandis que tout le monde, c'est n'importe quel juif qui est cachère, qui lui convient. Maintenant, lorsque le mari la sanctifie, elle est sanctifiée, elle peut être uniquement, elle est distinguée uniquement pour ce mari-là, pas pour quelqu'un d'autre. Alors la même chose aussi le juif. À chacun des shano ben mitzvotav. Dieu nous a sanctifiés à travers ces mitzvot. Lorsqu'un juif il fait une mitzvah, il se sanctifie. Il est séparé, il est distingué pour Akadosh Baruch Hu. Donc il y a lui qui se donne entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on dit qu'il est sanctifié pour Dieu, un niveau de Gdusha, quel niveau de Gdusha? Brinat Kodesh Ha'elyon. C'est le niveau de sainteté qui s'appelle un haut niveau de sainteté. La chaîne Prishut Ve'avdala, car le Kodesh, il y a un langage de quelque chose qui est distingué, qui est séparé. Et pourquoi il est distingué, séparé? Parce qu'il ne peut pas s'habiller dans les mondes. C'est un haut niveau de divinité qui doit s'habiller. Quand on habille, un habit c'est sur mesure. Ça c'est pour mettre ta manche, ça c'est pour mettre ton épaule, ça c'est pour mettre tes pieds dans la chaussure. C'est sur ta mesure. Ce chapeau il est là pour ta mesure, etc. Donc c'est sur mesure. Mais ici on est en train de nous dire, c'est une dimension divine qui ne peut pas s'habiller dans les mondes. Par rapport à cette dimension divine, tout n'a pas d'importance, donc il ne peut pas s'habiller dans cela. Seulement quoi? Ce niveau-là, il s'appelle donc Sovev, qui l'entoure les mondes. Expliquons. Il y a deux niveaux de divinité qui font exister chaque chose qui est dans le monde. Il y a un niveau qui s'appelle Malek Olalmin, qui remplit les mondes,
Et il y a un niveau qui s'appelle Sovev Kolalmin qui entoure le monde. Mais Malek Kolalmin, c'est comme lorsque je comprends quelque chose. Cette compréhension, cette chose que j'ai compris se trouve dans mon cerveau, dans ma tête. Le cerveau se trouve dans un endroit, il se trouve dans la tête. Il ne se trouve pas dans le ventre, il ne se trouve pas dans le pied. Par contre, le Sovev Kolalmin, c'est entoure. Entoure, c'est que ce n'est pas dans un endroit précis. Ce n'est pas comme le cerveau qui se trouve dans un endroit précis et le sujet intellectuel qui se trouve en fonction du niveau. Quand on parle du sujet intellectuel qui se trouve en fonction du niveau, bien c'est même mal et ça remplit chaque chose dans le monde. Ça, le minéral, il va recevoir telle vitalité, le végétal, telle vitalité. L'animal, l'être humain, etc., il va recevoir sa vitalité en fonction de ce qu'il a besoin. En fonction, donc ce cerveau, il peut comprendre telle chose, il se trouve dans un endroit bien précis, etc. Par contre, le sovev, qui veut dire qui entoure, ce serait plutôt l'exemple de la volonté. La volonté se trouve dans tout le corps, de la tête aux pieds. Il y a la volonté. Dès que je veux bouger mon doigt de pied, tout de suite il va bouger. Je veux bouger ma main, tout de suite ça va bouger. Parce que la volonté se trouve là-bas de partout. Mais la volonté ne se trouve pas dans un endroit bien précis. Et elle entoure la personne. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne se trouve pas partout? Bien sûr qu'elle se trouve partout. Juste qu'elle n'est pas habillée là-bas. Elle se trouve de partout de manière égale. Quand on dit aussi Sovev Kolalmin, qui veut dire une dimension divine qui entoure le monde, il ne s'agit pas ici, Chas de Shalom, de penser c'est une divinité qui entoure le monde. Non, il n'y a pas ici d'entourer le monde dans l'espace. Ici, on dit qu'entoure, c'est quelque chose qui est dans chaque détail du monde. Il y a ce niveau, cette dimension de Sovev Kolalmin, seulement cette dimension-là qui se trouve de partout dans le monde, est non pas habillée dans le monde, mais est entourée. Entourer le monde, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'habiller. C'est une dimension donc qui est bien plus haut que s'habiller dans le monde. Maintenant, le juif, à quel niveau de Gdusha il s'attache? Il s'attache au niveau de Gdusha qui est Sovev Kolalmin. Et la Dborazakan dit, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc qui s'exprime donc Sovev Kolalmin, c'est la volonté de Dieu, comme on a dit dans l'exemple de Sovev, le Ratzon, la volonté, donc quelque chose qui est plus haut que le Sechel, les Midot, le cerveau, le sentiment, donc qui sont considérés plutôt à même mal, donc à un certain niveau. Ici, il se trouve donc la volonté de Dieu, qui comme la Dborazakan explique, dans le chapitre 46, la première partie du Tanya. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le juif s'élève de niveau, il monte, il est en bas, et il avance pour monter encore et encore, milmat al-mala, du bas vers le haut, par les bénédictions du Shema, par le Kriyat Shema, par la Tfila. Et après, ça va se concrétiser aussi dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et le Admorazaken continue, il dit, Vega, Macharat Tfila, et même après la prière, Omri m'ont dit, Elech Hashem Nafsi, ça dans la prière qui s'appelle Nefilat Apayim, donc dans la partie des supplications, de manière plus précise, Nefilat Apayim, on dit le psaume 25, dans lequel on dit, Elech Hashem Nafsi, ça, à toi Hashem, je vais élever mon âme. C'est-à-dire qu'ici, la personne, elle se trouve vers le bas. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, je vais me rapprocher encore de toi. C'est-à-dire que même après la tefila, ça continue ici. Que toute la journée, l'homme élève son âme à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement donc, au moment de te remettre toute la journée. Le juif, il a cette chouva, il a de monter, d'aspirer, d'aller vers Kadosh Baruch Hu, du bas vers le haut pour faire la volonté à Kadosh Baruch Hu. Et comment ça commence tout cela? Tout cela, c'est par la méditation dans la grandeur du En Sof Baruch Hu, de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, Be'am Katadat, pas juste comme ça, il pensait à une belle information, une belle théorie. Be'am Katadat, mettre son esprit dans ça, s'imprégner de la chassidoute, s'imprégner de la méditation, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bishtaim lefanea, lorsqu'il fait les deux bénédictions qui sont avant le Shema, deux bénédictions extraordinaires dans lesquelles on explique donc comment tout est annulé à Akadosh Baruch Hu, et comment Akadosh Baruch Hu, il aime le peuple juif, et particulièrement comme c'est développé, donc dans la chassidoute, ces brachot-là qui sont extraordinaires, ou bepsuk et des zimra, la méditation, donc toujours be'am katadat, toujours avec la profondeur, se mettre totalement, se concerner, ce qui est écrit dans les psuk et des zimra, donc les psaumes que nous disons en Barosham Ari Ishtabach, qui sont les psuk et des zimra, les versets de louange du roi David, que Noda, comme c'est connu, les psuk et des zimra, c'est dans le même esprit de bénédiction du Shema. Les bénédictions du Shema, ils ont été rajoutées pour que la personne va méditer encore plus dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque les sages, ils ont vu que même ça suffisait pas, ils ont rajouté avant les bénédictions du Shema, qu'on va faire aussi les psuk et des zimra, pour méditer encore plus dans la grandeur, comme Akadosh Baruch Hu, il fait le monde, etc. Et comme ces choses-là, ils sont expliquées dans la chassidoute, comme on voit, déjà dans le simple, avant ce que la chassidoute explique, déjà dans ces versets-là, tout simplement, comment la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et comment toutes les choses qui sont dans le monde, quand tout se prosterne à Akadosh Baruch Hu, comment le monde entier, il a été créé par Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je souligne encore une fois, comme c'est expliqué dans la chassidoute, à ce moment-là, ça prend encore une ampleur qui est encore plus grande. Mais déjà dans le pshat, dans le sens simple, c'est à lire déjà ce qui est écrit.
Ça touche à cœur quand on réfléchit à ces mots-là qui sont dits dans les psukim des Zimra, dans les bénédictions du Shema. Et ça, donc, ça, c'est la manière que l'homme doit faire tchouvaïla, milmat al-mala, du bas vers le haut. On va conclure avec une parenthèse. Bien que la tfila elle-même, le texte de la tfila, les horaires de la tfila, c'est midirabanan, c'est été instauré par les sages. Mais dans la tfila, il y a plein de choses qui sont extraordinaires, qui sont midoraita, que c'est la Torah dit de faire. Que ce soit la foi en Dieu, que ce soit l'union de Dieu, l'unité de Dieu, que ce soit l'amour de Dieu, que ce soit la crainte de Dieu, que ce soit la connaissance de Dieu. C'est des choses qui sont méditées, qui se forment lorsque la personne va réfléchir dans ce qu'il est en train de dire dans le psuké des Zimra, dans ses psaumes, ce qu'il est en train de dire dans ses bénédictions du schéma. La personne va arriver à cela. Il y a d'ailleurs aussi l'explication sur une des phrases du Admor Azaken, premier rabbi de Chabad, donc on apprend son Tanya. Il dit que ceux qui disent que la tfila, la midirabanan, que la tfila, elle est instaurée par les sages, comme ça on prend littéralement le rao me'or tu-même, ils n'ont pas vu de lumière de leur vie. À première vue, certains ont voulu expliquer que l'Admor Azaken veut dire que d'après ceux qui disent que la tfila c'est midoraita, parce qu'il y a une marloquette, il y a une discussion sur ça. Mais en vérité, ce n'est pas ça. Parce que l'Admor Azaken est en train de dire ici que ceux qui disent que tfila c'est midirabanan, ils n'ont pas vu des lumières de leur vie, c'est une expression pour dire ils ont rien compris. Il n'est pas en train de dire ici que c'est la tfila, la midoraita ou midirabanan, c'est pas le point. C'est pas ça que l'Admor Azaken veut discuter. L'Admor Azaken veut dire ici, ceux qui disent que tout le sujet de la tfila, c'est seulement midirabanan, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Parce que dans la tfila, il y a des choses extraordinaires. Ce qu'on vient de dire. Ardut Hashem, quand tu dis Hashem Echad, tu médites l'union comme Akadosh Baruch Hu, il est Echad, il est un dans les 7 cieux, dans la terre, dans les 4 coins du monde. Il y a l'Ardut Akadosh Baruch Hu, la Mouna de Dieu que tu renforces, la Avta, Ve'avta Hashem Lokera, l'amour de Akadosh Baruch Hu, la crainte de Dieu. Toutes ces choses-là, la Yidiyat Hashem, la connaissance de Dieu, qu'on retrouve dans les choses simples, que ce soit dans les psukim des Zimra, des choses comme ça. Ces choses-là, ça c'est des choses qui sont mises de Raïta. Donc on peut avoir, on peut très bien dire, donc le texte de la prière, ça c'est sûr, donc ça c'est midirabanan, c'est les sages qui l'ont instauré. Le moment de la prière aussi va être midirabanan par les sages, mais ça n'enlèvera pas que ce qu'il y a dans la prière, c'est midoraita, des choses qui sont de la Torah. D'où l'importance des préparations à la prière. Vrai, la prière elle-même c'est la mida, c'est essentiel, c'est shmone esrei, mais les préparations ne sont pas du tout à négliger. Les préparations sont très importantes. Quelqu'un peut être à l'heure, c'est très très bien, il aura fait les choses à l'heure, mais est-ce qu'il aura fait ce qu'il doit faire? Le but de la tfila, c'est d'éveiller l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la méditation à Kadosh Baruch Hu. Tu peux faire vite, tu peux te dépêcher pour être à l'heure, mais est-ce que tu as fait l'essentiel de la tfila? Ça c'est à voir, c'est pas évident. D'où, chez les chassidim, on fait très attention à prendre son temps dans la préparation de la prière. Et bien sûr, faire tout pour commencer la prière à l'heure. Mais on s'efforce et on fait. On étudie chassidut avant la tfila. Les hommes vont migver avant la tfila. Et encore plus que ça, même on mange avant la tfila pour se préparer bien pour la prière. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui a faim, eh bien il fait partie du malade et il doit manger avant la tfila. Donc si quelqu'un il fait la prière juste après se lever, non, alors qu'il fait sa prière tout de suite après. Mais quand quelqu'un ne veut pas faire sa prière comme un paysan, quelqu'un veut se préparer bien comme il faut à faire la tfila, à pouvoir bien se méditer, bien concentrer, alors il vaut mieux prendre son temps à faire les préparations, toutes les préparations nécessaires qu'il faut avant la prière, pour que la prière elle-même va être faite comme il faut. Si tu as une opération chirurgicale qui doit être faite à telle heure, c'est bien, ok, on a fixé telle et telle heure, c'est là qu'il faut faire. Mais si tu n'es pas encore prêt, il vaut mieux attendre un peu et la faire après bien comme il faut, plutôt qu'avoir dit c'est bon, je l'ai fait à l'heure et je me suis acquitté. Ici, on a vu que la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Tchouva est là, le haut niveau de tchouva, il se fait pour la hadabatat, mon âme inférieure, d'étape en étape, par la tfila, par le kriyat, etc. Il faut rajouter dans les préparations à la tfila, comme ça, à ce moment-là, la prière aussi, elle va être tout à fait avec une autre dimension, bien comme il le faut, aussi bien le midiraban, la partie midiraban, aussi bien la partie qui midoraita, que la Torah l'a instauré dans la prière, qui n'est pas juste donc de demander ses besoins, mais s'attacher à Kadosh Baruch Hu, arriver à ce haut niveau de tchouva, comme on apprendra plus tard dans le chapitre 11, on n'a pas fini chapitre 10 encore, mais comme on apprendra plus tard dans le chapitre 11, que cette tchouva-là, c'est une tchouva hélas, qui est fait avec une grande joie, et en rajoutant dans la joie, le rabbi dit que ça, c'est ça qui va nous amener Mashiach, simcha betarata, la joie dans sa pureté, dans son intégralité de pshitut comme elle est. Le rabbi dit, nasu vivaku, on n'a qu'à essayer, on va voir qu'avec la joie, on va amener Mashiach now. Excellente journée.